Depuis le début de l'année, plus de 200 événements impliquant des coups de feu, dont plusieurs fusillades, sont survenus à Toronto, et ce, malgré la pandémie. We're in crisis mode. Pour le fondateur du mouvement Zero Gun Violence, nous sommes en situation de crise. Face à ces chiffres troublants, il interpelle la classe politique. We are not dealing with this as a priority, because if we were, we would see a decline in the numbers. We are not seeing a decline in the numbers, which to me indicates that they have not put their best foot forward. Au moins ou tout près de 400 événements impliquant des coups de feu surviennent chaque année dans la ville-reine depuis 2016. Les intervenants communautaires craignent que cette violence soit normalisée. Ils aimeraient qu'Ottawa en fasse davantage pour coordonner une approche concertée avec la province et la ville. Ils souhaitent aussi que leur travail sur le terrain dans les communautés les plus touchées soit davantage reconnu. Some people now get weapons and try to, rob people and think that's the way to go. But we now have the program to deter them away from these type of behaviors. Depuis leur arrivée au pouvoir, les libéraux ont interdit les armes d'assaut de type militaire, sans toutefois rendre leur programme de rachat d'armes à feu obligatoire. Avec le projet de loi C-21, ils ont également signalé leur intention de donner aux communautés et aux villes le pouvoir d'interdire les armes de poing plus répandues. Des mesures insuffisantes, selon ce criminologue. Ça devrait être une concurrence sur la manière d'aboutir dans les résultats concrets pour les victimes. L'expert aimerait que les partis politiques se fixent des cibles concrètes pour réduire le nombre d'homicides et le nombre de personnes gravement blessées en raison de la violence armée. Jusqu'ici, une vingtaine de victimes ont été tuées par balle cette année. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.